Une fois de plus, Bali nous dévoile ses trésors, mais celui-ci est bien au-delà de tout ce que nous avions imaginé. Un joyau mystique empreint d'une histoire mystérieuse. Cette île envoûtante aux eaux azur et falaises vertigineuses offre des panoramas spectaculaires comme nous n'en avions jamais vu. Une nature à l'état brut, aussi puissante qu'époustouflante, avec des plages majestueuses, des forêts verdoyantes et des fonds marins animés par le ballet des Raimentas. Cette île, surnommée l'île aux démons, c'est Nusa Penida. Alors deuxième tentative ce matin, hier on est venu, c'était la tempête, mer déchaînée, le bateau n'a pas pu partir. On refait une tentative ce matin. Et malgré la houle et les rafales, notre bateau partira, mais tous les autres seront annulés et ce pendant 3 jours à cause de la tempête. On embarque pour une traversée épique qu'on n'est pas prêt d'oublier. Alors voilà, ce matin on a pu prendre le bateau. C'est impressionnant, hein, ça tape. C'est avec une journée de retard et après 30 minutes de traversée bien mouvementée qu'on débarque sur Nusa Penida. On découvre notre petite guest house à l'ouest de l'île et à seulement 5 minutes de la célèbre plage de Crystal Bay. Bienvenue à Nusa Penida. C'est une petite île au large de Bali. Elle a ouvert aux touristes en 2015. Nusa Penida a longtemps été délaissée et pour cause, selon la légende hindouiste balinaise, elle abriterait le roi des démons. Exilé sur l'île, il aurait envoyé de nombreuses maladies et épidémies sur l'île de Bali. Et aujourd'hui encore, certains balinais osent à peine prononcer son nom. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette île met les touristes à rude épreuve et que chaque site devient une véritable expédition. Alors, on vient d'arriver sur le site de Kelinking Beach, environ 40 minutes depuis l'hôtel pour y arriver. On s'attendait à voir beaucoup plus de monde à Kelinking Beach, la plage emblématique de Nusa Penida, et ce ne sont finalement que quelques touristes que nous croiserons en cette fin d'après-midi. Alors ça y est, on est à Kelinking Beach. La vue elle est juste incroyable, c'est vraiment trop beau. C'est 1 heure de descente pour aller jusqu'à la plage, autant pour remonter en plein soleil. On va pas s'en plaindre hein, parce qu'on a pas eu du soleil tous les jours. Ça paraît très dur à remonter. Un peu plus? Fatigué, Cara? Et elle va remonter après, non? On choisit de s'arrêter à mi-chemin, le terrain étant de plus en plus glissant, peu adapté aux enfants, et la baignade fortement déconseillée à cause des courants violents. Mais ces 30 minutes de descente en valaient vraiment la peine car la vue est spectaculaire.
poursuit par la visite de Broken Beach et Angel Billabong, réputée pour sa beauté mais aussi pour la puissance et la dangerosité de ses vagues. Et malgré les panneaux de mise en garde, certains continuent de s'y baigner ou de s'approcher sans prêter attention à la marée. Et là, d'un seul coup, il y a une vague qui peut arriver. Ouais, d'un seul coup là. Hey! Come in. Même si c'est plutôt calme en cette fin de journée, on continue avec la découverte de Broken Beach qui se trouve sur le même site, un superbe point de vue duquel on peut voir tortues et raies manta pour les plus chanceux. Coucou, on va où ce matin? Coucou! Alors ce matin on va aller chercher notre bateau pour aller nager avec les raies manta. On croise les doigts et on espère qu'on va en voir. Bon alors aujourd'hui on devait aller nager avec les manta rays, ça a été annulé à cause des conditions météorologiques. Trop de vagues, trop de courant. Du coup on va aller voir Crystal Bay. Voilà, donc on vient d'arriver à Crystal Bay, une des rares plages où on peut se baigner sans danger, sans courant, sans grosses vagues. Alors on vient d'arriver à Crystal Bay et c'est d'ici que partent les bateaux pour aller nager avec les raies manta et c'est ce qu'on fera demain matin. Alors, on va où? On va voir les raies manta. Allez, c'est parti. Xavier, t'es prêt? Ouais, super prêt. Il fait beau. Yeah! Alors Nusa Penida est situé dans le triangle de corail, c'est-à-dire le puissant échangeur marin du détroit de Lombok, qui se situe exactement entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Alors très riche en plancton, il attire une grande faune marine, les raies manta qu'on va aller voir ce matin, et les mola mola fish qu'on peut voir entre juillet et octobre. C'est un poisson-lune géant qui se nourrit essentiellement de méduses et qui peut facilement atteindre une tonne. Allez, c'est parti, on embarque. On part pour 45 minutes de navigation jusqu'au spot des raies manta. Et même si l'équipage nous explique que ça va secouer, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Même si le soleil est bien revenu, la mer est toujours très agitée suite à la dernière tempête. Et plus on remonte la côte, plus la mer est déchaînée, formant des creux de plus de 5 mètres de haut. On se demande franchement ce qu'on fait là et pourquoi prendre de tels risques pour voir les raies manta. Heureusement, l'équipage est pro et le bateau en bon état, ce qui est loin d'être toujours le cas. Enfin, on arrive à Manta Point, on se met à l'eau et on essaie de pas se laisser impressionner par les vagues qui se fracassent sur la falaise juste devant. On se rend compte qu'on n'est pas dans les meilleures conditions et que c'est quand même pas top avec des enfants. Car même si les filles sont d'excellentes nageuses, le danger est bien réel. Mais on n'a quand même pas fait tout ça pour rien, alors on plonge et on admire le spectacle.
Après cette plongée inoubliable, on reprend la mer vers un spot beaucoup plus calme, mais avec des courants impressionnants. Il y a du gros courant là, par contre. Grand courant. On dirait que là, il n'y a pas de courant et là-bas, il y a beaucoup. Après plus d'1 heure de route, on arrive de l'autre côté de Nusa Penida. Les points d'intérêt se trouvant de part et d'autre de l'île, on a choisi de séjourner 3 jours à l'ouest, puis 3 jours ici à l'est, pour pouvoir en profiter pleinement. On découvre notre hôtel et sa vue spectaculaire. Alors après avoir traversé l'île d'ouest en est, voici notre hôtel pour les 3 prochains jours. On va aller visiter la chambre ici, juste derrière. Diamond Beach, encore une plage sublime qui se mérite, avec 30 minutes de descente impressionnante à flanc de falaise. Et quand les premières marches sont parfaitement taillées dans la roche, la dernière partie est bien plus sportive, se terminant quasiment en rappel face à la paroi. Juste derrière Diamond Beach, voilà Atu Beach.
Cette jolie crique située à 2 pas de Diamond Beach est beaucoup plus facile d'accès et idéale pour la baignade à marée haute. La descente est sportive mais pas dangereuse avec des enfants et il faudra compter une quinzaine de minutes pour arriver en bas. Enfin, on finit la journée avec un superbe point de vue bien gardé, accessible en empruntant des pistes à travers champs. On termine à pied et une fois de plus, on admire le spectacle. Voilà une petite route chaotique pour arriver à ça. C'est magnifique. Bah ça valait le coup. Alors Nusa Penida, ça a été pour nous un vrai coup de cœur. C'est une île qui est magnifique, authentique, avec une nature vraiment exceptionnelle. Il faut prendre ici le temps de vivre et de découvrir et éviter à tout prix les excursions de masse à la journée. Malheureusement aujourd'hui on quitte Nusa Penida et ce petit coin de paradis. Heureusement l'aventure continue sur Nusa Lembongan qui fait partie du même archipel. Alors si vous voulez suivre la suite de nos aventures, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ciao ciao!